Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un match assez spécial, un avant-match assez spécial. Le Classico FC Barcelone Real Madrid en demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. On va parler des retours de blessures comme Frenkie de Jong et Ansu Fati. On va aussi parler des enjeux, des clés du match. On va voir qui est favori et je vais vous dire comment on peut battre ce Real Madrid pour arriver en finale de Super Coupe d'Espagne. Et après je vais vous donner mon 11 idéal pour affronter ce Real Madrid pour pouvoir les battre. Et en fin de vidéo je vais vous donner mon pronostic. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, on va commencer par les enjeux tout simplement. Les enjeux tout simplement, c'est un classique. Tout simplement, il va falloir s'imposer, il va falloir gagner contre le Real Madrid pour s'imposer déjà, pour aller en finale de Super Coupe d'Espagne et essayer déjà de gagner un premier trophée de cette année 2022 pour valider qu'on fasse pas une saison blanche, puisque le Real Madrid a toujours pas gagné de trophée depuis 2021 et si on peut les priver de gagner un trophée encore cette saison, voilà, ce serait vraiment une très bonne chose et continueront à faire une saison blanche et ce serait vraiment bénéfique pour nous et arriver en finale pour affronter, voilà, on sait pas, l'Atlético Madrid, on verra en tout cas, mais ce qu'il va falloir savoir tout simplement, c'est que il va falloir s'imposer, il va falloir être bon, il va falloir être meilleur qu'eux, il va falloir avoir de la finition, tout simplement, il va falloir avoir de la finition, il va pas falloir rater ses occasions, parce que le Real Madrid, c'est mauvais des fois c'est mauvais, ça se crée pas beaucoup d'occasions, ça souffre beaucoup, mais dès qu'il se crée une occasion par Benzema, Vinicius, Hazard, quand il est là, Marco Asensio, etc., ils mettent leur but tout simplement et nous par contre on arrive à bien jouer des fois, on arrive à se créer des occasions, on est supérieur à l'adversaire mais on n'arrive pas à concrétiser, on réussit à marquer un but mais on n'arrive pas à marquer plusieurs buts pour plier le match et eux si ils ont des occasions ils vont les mettre au fond, ça pourrait vraiment nous faire très mal, donc il va falloir compter sur l'équipe pour pas rater ces occasions parce que ça pourrait nous coûter très cher, parce que dans les derniers Classicos, le Real Madrid n'a pas vraiment été meilleur que nous. Ils ont été plus réalistes que nous et c'est comme ça qu'ils ont gagné, parce que on s'est créé souvent beaucoup d'occasions, les buts passaient à rien, tout simplement qu'on marque tout simplement, et eux ils arrivaient à mettre leurs occasions et ça devient compliqué quand eux ils mettent leurs occasions au fond et nous on les met pas tout simplement, et ça sert à rien de bien jouer, de se créer des occasions si on marque pas, c'est inutile et eux ils l'ont compris. Ils vont pas jouer vraiment très haut, je pense pas qu'ils vont jouer extrêmement haut, je pense pas qu'ils vont mettre beaucoup de pressing, je pense pas qu'ils vont essayer de se créer énormément d'occasions, d'avoir le ballon, je pense qu'ils vont plus essayer de garder le ballon, de le laisser plus à l'adversaire, mais je pense pas que la possession sera pour eux, je pense qu'elle sera plus pour nous, même s'ils auront le ballon, on va pas avoir 70% de possession, mais je pense qu'ils vont plus le laisser à nous. Ils vont essayer de jouer sur le contre-attaque, parce que sur les contre-attaques on se fait rapidement éclater, parce que Busquets dans les transitions c'est une catastrophe, Piqué c'est trop lent, l'anglais c'est trop lent, etc. Donc en contre-attaque on risque vraiment de se faire exploser, il va falloir garder le ballon et pas faire des pertes de balles bêtes, parce que ça pourrait vraiment nous coûter très cher pour ce match, parce que voilà, il va falloir essayer de marquer, il va falloir essayer d'ouvrir le score, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas ouvert le score contre le Real Madrid et ça va être très compliqué si jamais ils ouvrent le score. Ils vont essayer de défendre, ils vont mettre le bus, voilà, comme ils font tout le temps en Liga, dès qu'ils marquent un but ils mettent le bus et après ils nous font que des contre-attaques, ça peut vraiment nous faire très mal. On va jouer contre une équipe qui a au milieu Casemiro, Modric, Kroos. Franchement c'est un des meilleurs milieux du monde, même si ça commence à être vieillissant, même si c'est pas aussi bon que la saison dernière, mais il va falloir faire attention tout simplement à Modric, Luka Modric, qui est vraiment incroyable cette saison pour il a quel âge, 38 ans il me semble, 37 ans, je ne sais pas. Il me semble 37 ans, c'est quand même âgé. Je pense pas qu'il a cet âge, je pense qu'il a plutôt 36 ans. Mais en tout cas, Modric qui est très bon cette saison. Kroos, que voilà, c'est du Kroos. Casemiro aussi, qui a, à part ses fausses vicieuses, etc. Ou des fois, il doit se faire expulser, mais il se fait pas expulser parce qu'il est malin. Ils ont Benzema, ils ont Vinicius, ils ont Marco Asensio, ils ont Hazard. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça, parce que Vinicius, ça fait très mal dans les transitions rapides, dans les dribbles. Aussi les frappes de loin, franchement il peut vraiment mettre à mal nos défenseurs. Les gars, maintenant on va passer aux formes des deux équipes. C'est parti, on va commencer par celle du Barça. On va voir les 8 derniers matchs. Donc il y a eu un 2-2 contre Osasuna, il y a eu une défaite contre Boca Juniors, mais ça voilà, c'est un match nul, c'est un match amical, pardon, ça compte pas. Après, il y a eu une victoire 3-2 contre Elche, 1-1 contre Séville, il y a eu un 1-0 contre Mallorca avec 17 joueurs en moins, un 2-1 contre le Linares Deportivo en Coupe du Roi, et un 1-1 tout simplement en Liga contre Grenade où on a fait 1-1. Malheureusement, on aurait pu vraiment faire mieux. En tout cas, ce qu'on peut parler de cette forme, tout simplement, déjà,
on fait pas mal de matchs nuls. On perd pas beaucoup, franchement. On n'a pas de défaite, voilà, sur ces 8 matchs. On est invaincu depuis longtemps. On n'a pas perdu depuis longtemps. Sauf si on compte le match amical. Mais moi, je le compte pas parce que c'est un match amical. Il n'y avait pas nos joueurs, il y avait des jeunes joueurs, etc. Mais bref, en tout cas, on perd pas beaucoup. Mais on fait aussi pas mal de matchs nuls. Contre Grenade, on aurait pu vraiment s'imposer. Mais on s'est pris un but à la fin. Pareil pour Elche. Pour Osasuna, pardon. Pour Elche, on a failli faire 2-2, mais heureusement, on a mis un but vers la fin du match grâce à un but de Nico. Contre le Mallorca, avec 17 joueurs en moins, on a réussi à s'imposer, c'était le plus important. Contre Séville, on aurait pu vraiment s'imposer, mais malheureusement, on a trop raté devant les buts, tout simplement. Ils ont fait un 1-1, même si pour moi, c'est pas mérité. On méritait largement de gagner. Mais bref, en tout cas, globalement, on fait des bonnes performances depuis que Xavi est là. Il y a de la progression, on joue de mieux en mieux. Mais voilà, on a quand même assez de défauts. On reste friable défensivement et offensivement. On n'arrive pas beaucoup à se créer des occasions. On réussit surtout pas à les concrétiser. Maintenant, les potes, on va passer à la forme du Real Madrid. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une très bonne forme. 1-0 contre l'Athletic Bilbao, 2-0 contre la Real Sociedad, 2-0 contre l'Inter Milan, 2-0 contre l'Atlético Madrid, 0-0 contre Cadiz, 2-1 contre l'Athletic Bilbao, pardon. Une défaite 1-0 contre Getafe et un 3-1 contre Alcoyano en 16e de finale de Liga. Ce qu'on peut dire de cette forme, c'est qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Contre l'Inter, ils ont réussi à gagner. Contre l'Atlético Madrid, ils ont réussi à gagner. En fait, contre les grosses équipes, ils arrivent souvent à gagner. Mais contre les petites équipes qui mettent le bus, ils ont plus de mal comme Cadiz et comme Getafe. Donc ça, c'est quelque chose de bien, tout simplement. Si on arrive à garder le ballon, si on arrive à les bloquer, si on arrive à essayer, voilà, tout simplement de ne pas laisser se créer des occasions et si on réussit à les étouffer, il y a vraiment moyen qui, tout simplement, on les empêche de gagner. Mais par contre, si on perd beaucoup trop le ballon, si on est trop friable au milieu, si on perd la bataille du milieu, si on n'arrive pas à défendre, si on est en galère, on risque vraiment de perdre parce que c'est une équipe qui te fait pas de cadeau. Dès qu'ils ont l'occasion, ils te la mettent, à l'image de Karim Benzema qui a sauvé beaucoup de fois le Real Madrid et Vinicius qui est en grande forme. On espère Vinicius, on espère qu'il fera pas un grand match et on espère qu'on pourra tout simplement le bloquer, ne pas le laisser gagner ses duels, ses dribbles, etc. Ce qui va être important pour ce match, c'est le mental. Il va pas falloir lâcher, même si on perd, il va pas falloir lâcher parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui lâche pas. Même si tu perds, même s'ils perdent, ils lâchent pas. Ils vont jamais lâcher. Et nous aussi, on doit être comme eux, tout simplement, parce que souvent, en Liga, on a vu, contre Grenade, on gagnait 1-0, on a fait 1-1. Contre Osasuna aussi, contre plein de matchs, d'autres matchs comme le Celta Vigo, on a fait 3-3. Bref, en tout cas, on se prend beaucoup trop de buts en fin de match. Il va falloir, si jamais on gagne, tout simplement, si jamais on mène, il va falloir garder le ballon. Pas avoir trop peur parce que franchement le mental du Barça est vraiment très défaillant. Il y a des fois où on gagne et on se fait toujours remonter en fin de match et c'est vraiment très grave sur ce point. Il va falloir avoir du mental, du caractère à l'image de Dani Alves. Dani Alves qui a fait un super match contre Grenade. Malheureusement voilà, ça n'a pas payé parce qu'on a fait un 1 mais il a fait un très bon match, il a une très bonne finition. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Dani Alves il sera titulaire quasiment un coup sûr et il sera très important pour apporter un peu plus de mental parce que l'équipe... Tout simplement, le mental de l'équipe est très inquiétant et on espère que tout simplement Dani Alves va pouvoir pallier à ça. Bref les amis, maintenant c'est parti pour la compo. Xavi tout simplement va aligner un 4-3-3 selon moi comme d'habitude. Xavi aligne toujours un 4-3-3. Donc dans les cas tout simplement Marc-André Ter Stegen, on espère qu'il fera un grand match, il sera très décisif pour ce match. J'espère qu'il sera décisif, j'espère qu'il pourra nous sauver des occasions. Voilà, comme à l'image de Courtois où il les sauve souvent, ou des fois ils sont en galère et Courtois réussit à les sauver. On espère que Ter Stegen fera de même et il nous sauvera, tout simplement sauvera des occasions, fera des grands arrêts, sera impérial, on espère en tout cas, parce que voilà en ce moment Ter Stegen c'est pas très incroyable, mais je compte vraiment sur lui pour faire un bon match. Maintenant on va passer à la charnière centrale, une charnière centrale voilà complémentaire, tout simplement Piqué et Ronald Araujo. Piqué pour la relance, pour les prises de risque, parce qu'il prend du risque de temps en temps dans la relance, un joueur expérimenté, notre capitaine pour ce match, je vais vous dire pourquoi, vous allez voir pourquoi. Et Ronald Araujo qui revient de blessure, il a eu un problème au poignet, et on va prendre le risque, il est convoqué, donc tout simplement, je compte sur lui pour ce match, il sera vraiment très important par tout simplement ses coups physiques, ses accélérations. C'est un joueur très rapide qui est très bon de la tête. Il pourrait pourquoi pas le mettre un but de la tête. Mais bref, en tout cas, c'est notre meilleur défenseur. Donc je suis très content qu'il soit là. Même si Xavi va prendre des risques pour le mettre titulaire. Mais en tout cas, il sera très important. Et je pense que c'est le moment de prendre un risque avec lui. Et j'espère
qu'il n'aura pas de problème tout simplement dans ce match. Je compte sur Piqué pour garder son tout simplement son rôle de capitaine et aussi qu'il fasse un bon match comme il a fait contre Grenade où il a été assez bon, même si en fin de match c'était pas très bon. Il est devenu mauvais en fin de match contre Grenade, mais globalement le reste du match il a été très bon, donc j'espère qu'il fera un très bon match comme contre Grenade et qu'il sera bon de A à Z. Maintenant on va passer aux latéraux. À droite, en tant que latéral droit, Dani Alves. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Franchement, 38 ans, il est très bon. En passe, c'est notre meilleur latéral depuis Dani Alves en 2015. Franchement, dans ses percussions, dans ses dribbles, dans ses tentations de frappe, dans ses accélérations, dans son intelligence de jeu, par ses grandes passes, par ses passes très intelligentes, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il sera titulaire à coup sûr à droite. On compte vraiment sur lui pour qu'il fasse un bon match. En tout cas, je compte sur lui et il nous enchaînera peut-être un troisième match bon de suite, parce qu'en tout cas dans les derniers matchs il a été très bon, dans ses 2 premiers matchs il a été très très bon, donc je compte sur lui pour refaire ça et recommencer une bonne performance. Mais maintenant on va passer au deuxième latéral à gauche, et celui-ci je doute beaucoup, je pense que vous avez douté, c'est qui? Jordi Alba. Je sais, vous me direz pourquoi pas mettre Baldé qui est jeune. Les amis, il a quasiment pas joué, il a pas de rythme, il est très très jeune. Pourquoi le faire jouer maintenant alors qu'il a pas de rythme, qu'il a pas eu la confiance du coach, qu'il a pas joué depuis longtemps? Tout simplement Jordi Alba, on compte sur lui pour rester potable. Il a été catastrophique contre Grenade, il est quasiment nul, nul, tout simplement, rien à dire là-dessus. J'espère qu'il va se réveiller sur ce match, j'espère qu'il fera un match au moins bon. Je demande pas qu'il soit incroyable, mais juste faire un bon match pour tenir son côté gauche, parce que à gauche, il va falloir défendre, il va falloir être bon, il va falloir créer un peu offensivement. J'espère que il tiendra son coup, qu'il tiendra le coup et qu'il sera bon. C'est tout ce que je demande, qu'il soit pas très bon mais juste bon. Maintenant on va passer au milieu en tant que numéro 6, tout simplement Frenkie de Jong. Vous me direz mais il était blessé? Non, il est bien convoqué avec le Barça pour ce match, donc il pourra être titulaire, il pourra être aligné. Et Frenkie de Jong en numéro 6 c'est très important, parce qu'on l'a vu quand il était en numéro 6, c'est vraiment, ça fait du bien simplement de pas avoir un joueur qui se fasse éclater en transition comme Busquets. C'est tout simplement Frenkie de Jong. Il peut remonter, il peut descendre, dans les transitions, il va pas se faire exploser. Donc en tout cas, il sera très important pour ce match en tant que numéro 6. Et je pense que c'est son poste finalement, même s'il apporte moins offensivement parce qu'il est plus bas sur le terrain, au moins il occupera une place, tout simplement un poste où il a été très bon, et j'espère qu'il sera aligné sur ce poste là, parce qu'il pourra vraiment nous faire un grand match sur ça tout simplement, et je compte sur lui pour nous sortir un match référence en Classico. Maintenant on va passer au relayeur, on va commencer par le premier, Nico Gonzalez, qui nous a fait un très bon match encore une fois contre Grenade. C'était pas parmi les meilleurs, mais je trouve qu'il a fait un bon match, j'étais satisfait, j'étais assez content de son match, donc je le réaligne. En plus il n'y a pas trop de choix, donc je l'aligne, même si j'aurais pas voulu je l'aurais aligné, mais moi je l'aligne parce que je trouve très bon. Il fait des très bons matchs, il est important pour la tactique du Barça, il court beaucoup, il fait beaucoup de pressing, il récupère des ballons, il fait des belles passes, il percute beaucoup, il dribble, donc franchement c'est un joueur complet, très jeune, donc je compte sur lui pour ce match. Et maintenant on va passer au deuxième relayeur. Pour compléter le milieu, je pense que vous seriez très content car Pedri a été testé négatif au Covid, donc il va pouvoir être tout simplement dans le groupe et pourra être aligné dans le 11 ou sur le banc, et moi je le mets bien évidemment titulaire. Ça fait très longtemps, il m'a vraiment manqué cette saison. Il a été très blessé, malheureusement il a eu quelques problèmes physiques. Maintenant il va être enfin de retour, il a été testé négatif au Covid donc il pourra être de retour, c'est officiel 100%. Il sera là, après à voir s'il sera titulaire ou sur le banc, mais en tout cas moi je le mets titulaire parce que franchement c'est un joueur incroyable, très jeune, un crack, donc j'espère qu'il pourra sortir son épingle du jeu. Maintenant on va passer à l'attaque qui pourrait vraiment être très intéressante. On va commencer par l'ailier droit Ousmane Dembélé, qui nous a fait un match franchement rien d'incroyable contre Grenade. Je l'ai même trouvé mauvais parce qu'il faisait trop de pertes de balles. Je sais, c'est son style, c'est normal qu'il perde des ballons, mais là il en a perdu trop, et des ballons bêtes. Il a raté des dribbles, il a glissé, il a raté des frappes, il nous met des frappes dans les tribunes. Il a fait un mauvais match tout simplement. J'ai pas été satisfait de son match. J'espère qu'il nous fera un bon match, j'espère qu'il réussira ses dribbles, j'espère qu'il réussira à déstabiliser la défense adverse, et pourquoi pas qu'il pourra mettre un but en Classico. Je pense qu'il en a mis qu'un de but en Classico, j'espère qu'il en mettra un de nouveau. Maintenant on va passer à l'ailier
l'ailier gauche, il est bien de retour, c'est Ansu Fati qui est de retour de blessure. Il pouvait être là contre Grenade, mais c'était limite, donc on a préféré pas prendre de risque pour pas qu'il rechute tout simplement. Et donc il sera bien là contre le Real Madrid, c'est officiel, il est dans le groupe et il pourra être même aligné titulaire, c'est Xavi. Lui, c'est en tout cas, moi je le mets parce qu'il est très important par sa jeunesse. Dès qu'il rentre, dès qu'il fait une rentrée, dès qu'il revient de blessure, il met un but. Par exemple contre le Dynamo Kiev, contre Levante, franchement je pense que s'il est titulaire, il pourra vraiment marquer, pourra vraiment sortir son épingle du jeu et je pense qu'il est capable de marquer un but dans ce classico. En tout cas, il sera très important pour ce match. Les amis, maintenant on va passer au numéro 9, tout simplement Ferran Torres qui a été testé négatif au Covid, donc il va pouvoir jouer, c'est une très bonne chose. J'avais peur qu'il soit pas là parce que il avait le Covid et il s'est refait tester une dernière fois pour voir s'il pouvait jouer et il a été négatif tout comme Pedri, donc il sera très important pour ce premier match. On va voir ce que ça donne. On espère qu'il pourra être buteur, on espère qu'il pourra faire une bonne performance. On va voir ce qu'il va faire pour ce premier match au Barça. On compte sur lui pour faire une bonne performance, les amis. Bref les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle a été très longue, 16 minutes, je suis choqué, j'ai vraiment beaucoup parlé, mais bref, en tout cas c'est pas grave les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher vos pouces bleus. Je vous remercie pour voilà, vos retours dans les dernières vidéos, vos pouces bleus, vos abonnements. Et voilà les amis, si vous voulez savoir mon pronostic, je vois une défaite du Barça. Malheureusement, je ne la souhaite pas. Si on gagne, heureusement, je serai très content. Mais je vois une défaite du Barça par 2 buts à 1. Je pense qu'on va bien se battre, mais je pense que malheureusement, on va perdre parce que le Real c'est très fort et que notre effectif est pas assez bon pour rivaliser contre le Real Madrid. En tout cas les amis, j'espère qu'on va gagner, mais je suis assez pessimiste, j'ai pas l'impression qu'on va gagner, mais bref, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, votre 11 dans les commentaires. Je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne soirée ou journée, ciao.